outil que vous pouvez utiliser pour rendre votre marketing plus humain, c'est l'utilisation d'une mascotte. Donc on a vu l'utilisation du fondateur ou d'un associé ou une personne de la structure. On a vu l'utilisation d'un porte-parole comme second outil. Et là, on voit l'utilisation d'une mascotte. Donc une mascotte, vous l'avez tous vu dans des centaines et des centaines de marques avec Milka, McDonald's, Soupline, Michelin, Duracell, Vico, Nesquik. Il y a énormément de structures qui utilisent cette mascotte. Et c'est pas pour rien. C'est une chose qui est totalement maîtrisable par la marque. C'est ça qui est vraiment intéressant. On peut modeler totalement la mascotte à l'image qu'on veut faire de la structure. On peut changer ça du jour au lendemain. On peut lui donner des traits et des attraits très différents. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre aussi d'avoir un affect sur cette mascotte qui peut être une peluche, ça peut être un petit chat, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est une création de la marque et ça va aussi pouvoir nous ramener en enfance par exemple. Donc tous ces aspects-là, ils sont à voir pour que vous puissiez vous aussi peut-être créer une mascotte si c'est intéressant dans votre structure. Grâce à ça, la marque sera plus facilement reconnaissable, ça sera facilement mémorable. On connaît tous les différentes mascottes comme Frosties, on vraiment visualise tout le temps l'animal, on visualise encore le bonhomme Michelin qui a évolué au fur et à mesure du temps, qui a différents attraits. On voit la même chose avec les mascottes Orangina et les fruits. C'est des choses qui sont à utiliser, des choses que les grands groupes utilisent. Il faut pouvoir avoir cette notion en tête si ça peut être intéressant pour vous. C'est un choix à faire entre ces trois différents outils d'humanisation. Donc, encore une fois, je veux bien rappeler que la notion d'émotion est très très importante. Quoi que vous choisissiez dans les différents outils pour l'humanisation, il faut prendre en considération que l'objectif principal, c'est de pouvoir créer une relation émotionnelle entre votre prospect et votre structure. Donc, mettre en place des outils qui vont permettre cela. Donc, une réflexion à avoir sur les différents outils à utiliser ou pas et la manière de les utiliser. Pour créer une mascotte, n'hésitez pas à penser différent. On voit des mascottes toujours ou très souvent très gentilles, qui sont à câliner, qui sont très sympas. Le capital sympathie, c'est très important de l'avoir. Ça peut être très important de l'avoir. Mais il y a aussi des groupes qui sont permis de créer des mascottes un peu plus méchantes que d'autres. On pourrait même dire que ce sont des démons ou autres. Ça pourrait être un aspect à ne pas écarter. Quand on crée une structure, quand on monte un business, c'est bien de voir un peu à la limite du raisonnable. Parfois, ça va vous permettre de pouvoir plus facilement buzzer, plus facilement vous mettre à côté et plus facilement vu des différents prospects. D'accord ? Donc, je vais vous donner un exemple. Justement, on parlait de la campagne Orangina tout à l'heure, où là, le marketing a justement créé un personnage qui était méchant. On a tous en mémoire les publicités avec cette bouteille rouge, avec une tronçonneuse qui est en train de vouloir à tout prix ouvrir la voiture pour prendre la bouteille d'Orangina. C'est un exemple d'un personnage qui est vraiment machiavélique. On n'a pas vu ça très souvent, mais pourtant, cette publicité-là et cette mascotte est restée en esprit. Donc, c'est important aussi de pouvoir garder ça à l'esprit pour pourquoi pas envisager justement de voir un peu différent dans la construction de cette mascotte.